bébé-là, vous avez pu avoir Noah après 10 ans. Racontez-nous justement ce parcours jusqu'à votre bébé promesse, c'est ça? Oui, c'est notre bébé promesse. Oui, c'est vrai, c'est après 10 ans de mariage qu'on a eu Noah. C'était un long combat. Au commencement, on a tout essayé médicalement, mais les médecins nous ont dit qu'on n'aura pas d'enfant. Et moi, j'ai un problème et on a tout arrêté après 5 ans. Et finalement, l'année dernière, je suis tombée enceinte. J'étais au travail, j'étais pas bien. Je travaillais dans une clinique privée et j'ai dit à un médecin de me donner quelque chose pour mon estomac. Je croyais que c'était une mauvaise digestion. Il me dit, qu'est-ce que vous avez? Je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai? Et il me dit, non, allez faire un test de grossesse. Donc j'ai dit au médecin, ça j'ai arrêté de faire depuis bien longtemps. Il me dit non, allez faire un test de grossesse. Je suis partie au laboratoire, je suis partie faire le test, juste pour faire plaisir au médecin. Et une heure après, on m'a appelé au laboratoire pour me dire que ce test était positif. Et moi, j'ai pas cru. J'ai dit non, c'est peut-être une erreur. Parce que pour moi, avoir un enfant, tomber enceinte, c'était du passé. Pour moi, c'était un choc. Je ne voulais même pas voir les résultats. Parce que c'était impossible. Comme je vous ai dit, moi, j'ai renoncé à tout ça. Mais pour accepter, pour refaire, comme si revenir sur tout ce qu'on attendait depuis 10 ans, c'est difficile. Ouais. Et à ce moment-là, je suis retournée à ma place. Mais toujours en pensant, est-ce que c'est vrai? Moi, je dis non. Je dois faire une échographie pour être sûre. Oui. À ce moment-là, on a été voir un gynéco dans l'après-midi. Le jour même. Le jour même. Oui. Et il nous a dit, effectivement, il y a une grossesse, mais il n'y a pas de vie dedans. Vous étiez à combien de semaines? À peu près 4 semaines. 4 semaines, et il nous a dit qu'il n'y a pas de vie. Et bien, j'allais perdre mon bébé dans les jours qui suivent. Mais là, le peu d'espoir que nous avions, ça retombe à l'eau. On retourne à la maison, on raconte ça à ma maman. Et ma maman, elle est croyante. Ma maman nous a dit une seule phrase, c'est que la bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. Donc, on s'est appuyé sur ce verset. On est parti voir un autre gynéco. Et à notre grande surprise, elle nous a dit que bébé était vivant et qu'elle allait mettre Noah au monde à terme. Arrivé à 7-8 mois, là, on n'en pouvait plus. On voulait avoir Noah une bonne fois. Vous avez déjà décidé de l'appeler Noah dès le début? Oui. C'est ça. J'ai une anecdote. On était dans la voiture, j'étais enceinte, on était dans la voiture. C'est juste pour vous dire que la mentalité mauricienne n'a pas changé. Quand on n'a pas d'enfant, c'est pas évident. On était dans la voiture, on revenait, je crois, du supermarché, je crois. Il y a ma voisine qui arrive, elle dit à ma maman, alors, toujours pas grand-mère? Ma maman a dit non, c'est pour très bientôt. Elle dit, ah bon? Moi, voir un coup, c'est juste pour confirmer si vraiment j'avais un gros ventre. Et j'étais enceinte. Donc, c'est juste pour vous dire que quand on n'a pas d'enfant, ça n'a pas changé ici à Maurice. Au fait, on enfonce le couteau dans la paix directement. Hein? Ça n'a pas changé. On ne connaît même pas le problème, on ne connaît même pas la souffrance. Ouais. Quel couple qui n'aurait pas aimé avoir un enfant? Quel couple qui n'aurait pas aimé? C'est sûr qu'on va faire une grande fête. On va mettre les petits plats dans les gros plats chez grand-mère. Parce que grand-mère aussi, c'est la première fois qu'elle devient grand-mère. Eh bien, on va tout faire pour... Parce que tout ce qu'on a manqué pendant 10 ans, bien sûr qu'on va rattraper. On a 10 ans de retard.
Et on va le rattraper dimanche. On va tout faire. On fait câlin maman. Oui, on fait câlin maman.